Cette semaine, on ajoute à notre collection de Hockey Drill Book de Dave Chambers. Je te présente un exercice qui permet de travailler la sortie de zone wheel qui se transforme dans une situation 2 contre 1. Alors, suis-moi au tableau et je te présente l'exercice 2-on-1D Around the Net. Pour le prochain exercice, la mise en place va comme suit. On va avoir les gardiens devant les filets. On va avoir les défenseurs qui vont être divisés en 2 groupes dans les coins de patinoire avec des rondelles. Et les attaquants vont être à chacun des coins des lignes bleues, divisés équitablement. Il va y avoir des entraîneurs en entrée de zone avec des rondelles. Pour partir la première séquence, on va avoir un défenseur qui provient de ce groupe au niveau de la ligne bleue. Alors, l'exercice va comme suit. Au signal de l'entraîneur, il y a un défenseur qui va prendre une rondelle et qui va patiner derrière le filet. Pendant que le défenseur patine derrière le filet, il va y avoir 2 attaquants qui vont entrer en zone et venir s'ouvrir le long des rampes. Donc, l'attaquant va descendre en bas des oreilles, va venir s'ouvrir le long de la rampe et cela va être la même chose de l'autre côté. Il descend en bas des oreilles et vient s'ouvrir le long de la rampe. Le défenseur, une fois qu'il a traversé le filet, va faire une passe au coéquipier qui est le long de la rampe et ça va être une situation de 2 contre 1 dans cette direction. Vous comprendrez que le défenseur qui est ici va reculer avec le jeu pendant que les joueurs ici vont s'échanger la rondelle en zone neutre pour venir attaquer le défenseur dans la zone opposée. Donc, c'est un 2 contre 1 en basse zone ici. Ce qu'on veut voir, c'est une fois que les joueurs, les attaquants ont entré en zone, il y a peut-être une passe, un tir sur réception, et puis on converge vers le filet pour récupérer le rebond, pendant que le défenseur, bien entendu, tente d'intercepter la passe ou encore de bloquer le tir. Mais une fois que le jeu est parti dans cette direction, le défenseur qui a fait la passe, lui, va suivre le jeu tranquillement, c'est-à-dire qu'il va patiner jusqu'à la ligne bleue et arrivé avant la ligne bleue, va recevoir une passe de l'entraîneur qui est dans la zone. Donc, le joueur la récupère au niveau de la ligne bleue. Une fois qu'il l'a récupéré et que le 2 contre 1 est terminé, les 2 joueurs ici vont demeurer devant le filet, donc les 2 attaquants, et il va y avoir le défenseur qui va être en avant en train de boxer out un des 2 joueurs. Le défenseur qui a récupéré la rondelle va diriger un tir voilé vers le filet et les 2 attaquants vont tenter de dévier le tir. Et c'est une autre bataille 2 contre 1 qui s'ensuit devant le filet afin d'essayer de marquer un but pour les attaquants ou encore de dégager la rondelle pour le défenseur. Donc, c'est la séquence qui est suggérée dans le Hockey Drill Book. C'est le défenseur quitte avec une rondelle derrière le filet. 2 attaquants entrent en zone, viennent s'ouvrir le long de la rampe, reçoivent une passe. Le défenseur qui est au niveau de la ligne bleue commence à reculer. Les joueurs s'échangent la rondelle en zone neutre. Il y a une situation de 2 contre 1 qui s'ensuit dans la zone opposée. Pendant ce temps, le défenseur qui a fait la passe vient rejoindre le jeu au niveau de la ligne bleue. L'entraîneur qui a la rondelle lui fait une passe. Le 2 contre 1 est terminé. Mais une fois qu'il a reçu la passe, dirige un tir vers le filet. Et c'est un autre 2 contre 1 qui est devant le filet. Les attaquants tentent de dévier le tir et de marquer un but, tandis que le défenseur, lui, box out les joueurs et tente de dégager la rondelle. Une fois que le jeu est terminé, le défenseur qui a effectué le tir devient le défenseur à la ligne bleue. Et c'est la même chose qui se produit, mais en sens inverse, avec 2 nouveaux joueurs, 2 nouveaux attaquants qui rentrent dans la zone. Mais le jeu s'en va dans cette direction. Donc, la variante que je pourrais vous proposer, c'est au lieu de partir les défenseurs dans le coin de la patinoire, partez-le au niveau de la ligne bleue et le défenseur qui est en mode défensif à l'autre ligne bleue. Donc, au signal de l'entraîneur, ce qu'on demanderait, c'est que l'entraîneur va placer une rondelle dans un des 2 coins de patinoire. Ça peut être celui-ci ou encore celui qui est opposé à lui. Le défenseur, lui, patine du reculon, vient s'ouvrir et vient s'ajuster d'où se retrouve la rondelle, tandis que le défenseur défensif va venir gagner la ligne bleue pour fermer le gap et pour se préparer pour venir pour la situation 2 contre 1. Les joueurs font exactement la même chose, c'est-à-dire descendre en bas des oreilles, venir s'ouvrir le long de la rampe. Le défenseur récupère la rondelle, patine derrière le filet. Mais au lieu de faire une passe immédiate, moi, ce que je préfère, c'est que je demande au défenseur de venir gagner son centre. Comme ça lui offre plus d'options de passe, soit qu'il peut la passer au joueur qui est du côté gauche ou encore au joueur qui est du côté droit. Donc, encouragez vos joueurs à faire une bonne lecture du jeu, de venir s'ouvrir, de venir récupérer la rondelle, d'aller derrière le filet, d'utiliser le filet comme moyen de protection, venir gagner son centre et à ce moment-là, au lieu d'avoir juste une passe qui est possible le long de la rampe, il s'ouvre à une option de 2 passes, soit du côté gauche ou du côté droit. Et le reste de l'exercice demeure la même, c'est-à-dire que le défenseur défensif recule, c'est une situation de 2 contre 1 dans cette direction. Le défenseur vient gagner la bleue, reçoit une passe de l'entraîneur, Il y a un tir qui est dirigé vers le filet et c'est un autre 2 contre 1 en basse zone pour les attaquants contre le défenseur de la séquence originale. Pour voir tous les autres exercices de la série, je t'invite à consulter la playlist suivante.
On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te dis bon coaching.